Hello, bienvenue sur Dessine-moi une rose, la chaîne où l'on parle d'art-thérapie, de développement personnel et spirituel. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais parler de mission de vie et dans cette vidéo, je vais parler de spiritualité et de choses plus grandes que nous et d'incarnation et de réincarnation. Donc en fait, ce sont des notions qui ne vous parlent pas du tout, ou vous savez déjà que vous n'êtes pas du tout pour, entre guillemets, bah c'est pas sûr que cette vidéo vous intéresse tellement, mais bon, si vous avez de la curiosité, pourquoi pas. En tous les cas, voilà, ce qu'on appelle mission de vie dans le domaine spirituel, c'est ce pourquoi on est fait, c'est un peu la réalisation de soi, l'accomplissement de soi dans une contribution à l'humanité et dans une évolution spirituelle personnelle. Lorsque l'on vient s'incarner sur Terre, on a grosso modo trois gros objectifs. Libérer nos karmas, développer l'amour, ouvrir notre cœur de plus en plus grand, faire du stretching de cœur et voilà, incarner l'amour, le recevoir, le donner, le rayonner, l'exprimer et accomplir notre mission de vie. Je mets ça entre guillemets, c'est moi perso, parce que en fait la notion de mission de vie me chafouine un petit peu, mission de vie, mission d'âme. Même si effectivement il y a deux façons de voir la mission. Il y a la mission accomplie, c'est terminé, next, je suis arrivée, et c'est pas du tout ça la mission de vie, mission d'âme, où je suis missionnée pour, et dans ce cas-là, ça n'est jamais terminé, on n'est jamais arrivé en haut de la montagne, mais quand on est missionné pour, c'est pour exprimer, pour incarner, pour, entre guillemets, faire valoir et défendre, en étant d'abord l'exemple, le modèle de valeurs ou d'énergie bienfaitrice particulière. Et dans ce cas-là, la mission de vie et la mission d'âme, c'est plutôt ça. Après, moi personnellement, je préfère parler d'essence et de retrouver son essence, parce que je pense qu'à partir du moment où on est dans notre essence, la mission de vie, c'est simplement être. Et être authentiquement, être soi. Et à ce moment-là, on est tout simplement, sans aucun effort et sans aucune construction, on est tout simplement dans sa mission de vie. Donc, comment trouver votre mission de vie ? Comment vous en rapprocher en fait ? Parce que là encore, voilà, c'est pas je trouve, check, c'est bon, j'ai trouvé. C'est comment en fait marcher sur le chemin de sa mission de vie et comment incarner sa mission de vie. Moi, il y a une chose que je trouve vraiment la plus directe et simple, c'est ok, je vous donne 100 millions d'euros, je vous donne la maison de vos rêves, je vous donne toutes les voitures dont vous avez besoin, je vous donne en gros l'assurance matérielle et la sécurité financière dont vous avez besoin. Je vous donne le conjoint que vous cherchez, que vous en cherchez un ou pas. Vous en cherchez pas, vous en avez pas, mais vous en voulez un, vous l'avez. Des enfants, enfin bref, tout ce qui est aujourd'hui, on va dire, validé par la société. Vous l'avez. Voilà, vous n'avez pas besoin de travailler. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites de vos journées ? Vous n'avez pas besoin de travailler. Vous n'avez pas besoin de gagner d'argent. Vous n'avez pas besoin de recevoir particulièrement de l'amour. Qu'est-ce que vous faites ? Ça me fait rire parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment une super question. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais je trouve que c'est une super question parce que je pense que l'essence, donc la mission de vie, mais notre essence, elle est là. Elle est dépourvue de toute peur du manque, de peur de... Ah oui, une autre peur importante, les talents, les capacités. Oubliez tout ça. Oubliez la peur de ne pas être assez bon. Oubliez la peur de ne pas être légitime.
oubliez toutes vos peurs en fait. Oubliez toutes alors, à la limite, vous pouvez les lister sur une page. Voilà, j'écris toutes mes peurs, toutes mes peurs, toutes mes peurs. Voilà, vous les écrivez sur une page, puis vous les regardez. Coucou mes peurs. Voilà. Et ensuite, vous faites vraiment un exercice de visualisation, de ressenti. Vous fermez les yeux, vous rentrez dans votre cœur. Ces peurs ne font pas partie de votre cœur, ces peurs font partie de votre tête. Donc vous rentrez dans votre cœur. Vous les avez listées, les peurs. Vous pouvez dire à votre tête, c'est bon, sois rassurée ma petite tête chérie. Là, j'ai noté tes peurs, je sais ce que tu me dis. Maintenant, tu peux aller faire dodo. Et vous rentrez dans votre cœur. Et là, vous vous dites, ok, qu'est-ce que tu as envie de faire pour te faire kiffer? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui fait que tu as 5 ans et demi, que tu es trop heureux, heureuse? Qu'est-ce qui te met en joie? Voilà, et tu oublies toutes tes peurs. Et ça déjà, peut-être que vous n'aurez pas la réponse tout de suite, mais c'est une super question à se poser. Et après, vous pouvez vous poser tout un tas d'autres questions. Vous pouvez aussi ouvrir un carnet. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais acheté un carnet que j'avais dédié à cette recherche et à cette quête de mon essence. Et du coup, j'avais fait plein de petits exercices pratiques dont je vais vous lister du coup quelques-uns. Donc un des premiers petits exercices, ça serait vous projeter à votre dernier jour de vie. Vous êtes sur votre lit de mort, ou vous êtes déjà mort, et vous regardez votre vie, et ou vous êtes vieux, juste. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir réalisé? Quelle personne, quel personnage vous aimeriez avoir été? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez avoir réalisées? Mais listez tout, hein. Ça peut être pardonner un tel ou un telle personne, ça peut être avoir guéri ou sérieusement soigné telle blessure, ça peut être... Listez tout, hein. Vous ne fixez pas uniquement sur la mission de vie, mais voilà, déjà le premier exercice c'est je suis à la fin de ma vie, qu'est-ce que je veux avoir réalisé? Qui compte là? Qui compte là? Un autre questionnement, une autre zone d'exploration, ça peut être qu'est-ce que vous avez envie d'apporter aux autres? En quoi vous avez envie de contribuer à la communauté, à l'humanité, et quels sont les messages que vous souhaitez incarner et que vous souhaitez laisser aussi après votre mort? C'est-à-dire vous voulez que votre vie, elle incarne quel message et que vos actes et vos choix incarnent quel message? Ensuite, si c'est possible pour vous, de vous reconnecter à l'enfant que vous étiez. Qu'est-ce que vous aimiez faire enfant? Qu'est-ce que vous faisiez spontanément? Ce qui vous mettait en joie et lorsque vous n'aviez pas encore, si c'était le cas pour vous, pas encore de pression, où était votre mouvement naturel? Ensuite, un autre exercice qui peut se rapprocher de celui de l'enfant, mais bon, qui est plus actuel, c'est qu'est-ce que vous aimez faire seul? Qu'est-ce que vous aimez faire pour vous, justement, sans penser aux autres? Parce que les autres, c'est déjà une forme, entre guillemets, de dépendance. Si vous créez, en fait, votre mission de vie par rapport aux autres, qu'est-ce qui se passe si les autres n'existent plus? Vous n'avez plus de mission de vie? Ça, c'est important. Qu'est-ce que vous faites pour vous? Sans avoir besoin des autres, sans que personne ne soit particulièrement touché par ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites pour vous et qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous ressource? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous apporte de la complétude ou qui vous recharge et qui vous fait tout simplement du bien pour vous et vous seul? Et enfin, je dirais deux dernières choses qui peuvent être intéressantes, c'est qu'est-ce que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire? C'est-à-dire, vous avez beau même le refouler, le repousser, parce que parfois aussi on est éloigné de son essence, parce qu'on est très conditionné, très formaté, et quelque part on est censuré. On nous a censurés, et du coup après on a internalisé cette censure et on s'auto-censure. Mais comme la vie est bien faite, les choses reviennent. Et donc si c'est vraiment votre essence, si c'est votre mouvement spontané, naturel, inné de vie, ça va revenir. Donc
Qu'est-ce qui est plus fort que vous et qu'est-ce qui revient toujours vers vous, même si vous dépensez énormément d'énergie inconsciente à le repousser et à le sortir de votre vie. Et enfin, un dernier exercice de visualisation dont j'ai eu l'idée il y a justement 3 nuits, je crois, en parlant avec mon conjoint. Et je me suis dit, c'est génial. C'est de fermer les yeux et d'imaginer un peuple qui serait votre famille. Un peuple qui serait organisé comme un village géant avec du coup toutes ces façons de faire pour vivre. Donc il y a de quoi manger, il y a des habitations, il y a des gens, ça circule, etc. Mais quel serait ce peuple? Et là, en fait, vous allez trouver votre famille d'âme. Et donc je sais, j'ai pas lu le livre, mais Marie-Lise Labonté, je crois, elle a écrit donc sur les familles d'âme, et il y en a 12 a priori, etc. Là, c'est pas de ça dont je vous parle. Moi, j'ai pas lu le livre, donc c'est pas de ça dont je vous parle. Mais imaginez juste un peuple. Imaginez juste un peuple et comment il est. Moi, je sais que quand je ferme les yeux, c'est sûr que c'est un peuple où c'est un peuple d'artistes en fait. C'est un peuple où ça danse, ça chante, il y a de la musique, il y a beaucoup d'artisanat, il y a beaucoup de créativité, de joie. Voilà, l'expression artistique et la créativité est au cœur de ce peuple, est au cœur de ses mœurs, est au cœur de ses valeurs. Il y a des rituels pour sortir des mauvaises énergies, il y a du chamanisme et tout ça. Moi, mon peuple que je vois, c'est ça. Mon conjoint, il voyait tout à fait autre chose. C'était plutôt quelque chose, un peuple de la nature, où il y a des gens qui travaillent le bois, qui construisent eux-mêmes leurs maisons, qui vont aussi faire de la sculpture avec le bois, mais il va y avoir de la cueillette, des herboristes, des gens qui font des mixtures à base de plantes, vraiment le rapport à la nature. Il y a des gens qui vont aller construire des chemins dans les forêts, d'autres qui vont aller abattre des arbres ou récupérer des arbres morts pour en faire tout un tas de choses. Enfin, voilà. Et lui, ce qu'il voyait, c'était plutôt un peuple complètement connecté à la nature, qui vivait en harmonie totale avec la nature. Et voilà, et lui, du coup, c'est plutôt ça, son truc, c'est le rapport très fort et très instinctif à la nature. Voilà, et maintenant que je vous ai raconté notre vie, c'est quoi vos peuples à vous? Donc voilà pour cette vidéo improvisée sur le thème de la mission de vie. Comme d'habitude, elle n'est pas parfaite, comme d'habitude, elle est spontanée, pas préparée, et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, à la liker ou à la partager. À bientôt et bonne journée!